Chers amis stoïciens et stoïciennes, avant de plonger dans le cœur de notre discussion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Votre engagement envers la sagesse stoïcienne et votre quête de la vertu sont des sources d'inspiration pour nous tous. Votre présence dans cette communauté est une preuve de votre désir d'amélioration personnelle, de résilience face aux épreuves de la vie et de recherche de la sagesse. La philosophie stoïcienne a guidé d'innombrables individus à travers les tumultes de l'existence, les aidant à développer une mentalité de calme, de courage et de clarté. Vous, en tant qu'amis stoïciens, incarnez ces valeurs et les mettez en pratique au quotidien. Dans cette discussion, nous allons explorer un sujet qui résonne profondément avec la philosophie stoïcienne et qui concerne nos relations interpersonnelles. Comment le stoïcisme peut-il nous guider dans la manière dont nous approchons et vivons nos relations? C'est le thème que nous allons explorer ensemble. Je vous invite à continuer cette conversation avec l'esprit ouvert, prêts à réfléchir et à partager vos réflexions stoïciennes sur les relations humaines. Merci de faire partie de cette communauté dédiée à la recherche de la sagesse et au développement personnel. Bienvenue à notre exploration des 10 rituels puissants du soir, conçus pour vous aider à vous détendre, à vous ressourcer et à préparer votre esprit et votre corps pour une nuit de sommeil réparateur. La méditation du soir. La méditation du soir est un rituel puissant pour apaiser votre esprit et vous préparer à une nuit de sommeil réparateur. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Trouvez un lieu calme. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Une chambre silencieuse avec une ambiance paisible est idéale. Asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous dans une position confortable, que ce soit sur le sol, sur un coussin de méditation ou sur une chaise. Gardez le dos droit pour favoriser la vigilance. Respirez profondément. Commencez par quelques respirations profondes pour détendre votre corps. Inspirez lentement par le nez en remplissant vos poumons, puis expirez doucement par la bouche. Focalisez votre attention. Choisissez un point de focalisation comme votre respiration, une bougie allumée ou une phrase apaisante. Concentrez-vous sur ce point pour calmer votre esprit. Lâchez prise des pensées. Inévitablement, des pensées surviendront. C'est normal. Lorsque cela se produit, observez simplement ces pensées sans vous y attacher, puis ramenez votre attention à votre point de focalisation. Visualisez la sérénité. Imaginez un endroit paisible, comme une plage déserte ou une forêt silencieuse. Laissez votre esprit explorer cet endroit en vous aidant à vous détendre. Temps de méditation. Méditez pendant 10 à 20 minutes, ou aussi longtemps que vous vous sentez à l'aise. L'objectif n'est pas la durée, mais la qualité de votre présence. Terminez en douceur. Lorsque vous êtes prêt, ramenez lentement votre attention à la pièce. Étirez-vous légèrement et ouvrez doucement les yeux. Évitez les écrans. Assurez-vous de ne pas vous précipiter pour consulter votre téléphone ou votre ordinateur après la méditation. Il est préférable de maintenir la tranquillité pendant un moment. La méditation du soir peut vous aider à libérer le stress de la journée, à calmer votre esprit et à préparer un espace pour un sommeil paisible. Pratiquez régulièrement. Cette habitude peut améliorer votre bien-être général et vous permettre de vous réveiller rafraîchi chaque matin. Journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude est un rituel puissant du soir qui peut vous aider à cultiver un état d'esprit positif et reconnaissant.
Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Choisissez un journal. Procurez-vous un journal ou un carnet dédié à votre journal de gratitude. Choisissez un carnet qui vous inspire et que vous prendrez plaisir à utiliser. Établissez un moment quotidien. Choisissez un moment du soir, de préférence avant de vous coucher, pour écrire dans votre journal de gratitude. La régularité est essentielle pour développer cette habitude. Écrivez 3 choses. Chaque soir, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ce peuvent être de petites choses, comme un sourire chaleureux reçu ou des réalisations majeures. Soyez spécifique. Essayez d'être spécifique dans vos notations. Par exemple, au lieu d'écrire « Je suis reconnaissant pour ma famille », écrivez « Je suis reconnaissant pour le dîner agréable que ma famille a partagé ce soir ». Réfléchissez profondément. Prenez un moment pour réfléchir à chaque élément que vous écrivez. Pourquoi cela vous rend reconnaissant? Comment cela a influencé votre journée? Variez vos entrées. Ne vous limitez pas à un type de gratitude. Incluez des aspects de votre vie personnelle, professionnelle, des moments de connexion sociale et même des éléments naturels. Restez engagé. Si vous avez du mal à trouver des éléments de gratitude certains jours, ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est précisément dans ces moments que la gratitude peut avoir un impact plus significatif. Revoyez vos entrées. Périodiquement, prenez le temps de relire ce que vous avez écrit dans votre journal de gratitude. Cela peut vous rappeler à quel point la vie est riche en moments précieux. Partagez vos grâces. Si vous le souhaitez, partagez vos entrées de gratitude avec un ami ou un proche. Cela peut créer des connexions plus profondes et inspirer d'autres à pratiquer la gratitude. Soyez constant. La clé de ce rituel est la constance. Plus vous pratiquez la gratitude, plus cela devient naturel et vous aide à cultiver un état d'esprit positif. Le journal de gratitude est un rituel simple mais puissant qui peut transformer votre perception de la vie. Il vous aide à focaliser votre attention sur les aspects positifs et vous rappelle la richesse des petits moments qui composent votre quotidien. En fin de compte, la pratique régulière de la gratitude peut contribuer à améliorer votre bien-être général. Déconnexion des écrans. L'un des rituels du soir les plus bénéfiques consiste à éteindre les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Établissez 1 heure de déconnexion. Choisissez 1 heure à laquelle vous vous engagez à éteindre tous les écrans, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les téléviseurs. Cette heure doit être au moins 1 heure avant l'heure prévue de votre sommeil. Préparez une activité de remplacement. Pour remplacer le temps que vous passiez sur les écrans, prévoyez des activités apaisantes, telles que la lecture, la méditation, l'écoute de musique relaxante ou une promenade dans la nature. Activez le mode nuit. Si vous devez utiliser un écran pour une activité avant le coucher, activez le mode nuit ou le filtre de lumière bleue pour réduire l'exposition à la lumière qui peut perturber votre rythme circadien. Créez un coin sans écran. Dans votre chambre, créez un coin sans écran. Cela peut être un espace pour méditer, lire ou simplement vous détendre. Il doit être exempt de distractions numériques. Évitez les contenus stimulants.
Évitez de regarder des émissions de télévision ou de consulter des contenus sur les réseaux sociaux qui pourraient vous stimuler ou vous causer du stress avant le sommeil. Respectez votre engagement. Tenez-vous responsable de l'heure de déconnexion que vous avez établie. Une fois cette heure atteinte, éteignez tous les appareils et résistez à la tentation de les rallumer. Utilisez un réveil traditionnel. Pour vous réveiller le matin, optez pour un réveil traditionnel au lieu d'utiliser votre téléphone. Cela vous évitera de céder à la tentation de consulter votre téléphone dès le réveil. Suivez un rituel relaxant. Profitez de votre temps sans écran pour suivre un rituel relaxant comme une tisane apaisante ou une brève méditation pour favoriser la détente avant de vous coucher. Soignez votre espace de sommeil. Assurez-vous que votre chambre est propice au sommeil avec un bon matelas, une obscurité adéquate et une température confortable. Mesurez les résultats. Après avoir adopté cette pratique, prenez note de votre qualité de sommeil, de votre niveau d'énergie le matin et de votre bien-être général pour évaluer les bienfaits de la déconnexion des écrans. La déconnexion des écrans est un rituel du soir essentiel pour favoriser un sommeil de qualité, réduire la surexposition à la lumière bleue des écrans et créer un espace de détente propice au repos. En adoptant cette habitude, vous pouvez améliorer significativement la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. Lecture apaisante. La lecture apaisante avant de vous coucher est un rituel du soir qui peut vous aider à vous détendre, à réduire le stress et à préparer votre esprit pour un sommeil paisible. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Sélectionnez un livre approprié. Choisissez un livre qui vous intéresse et qui est apaisant, de préférence une lecture légère ou inspirante. Évitez les livres stressants ou très stimulants. Créez un environnement confortable. Préparez un endroit confortable pour lire, comme un coin douillet avec des coussins et une lumière douce. Assurez-vous que la pièce est calme. Établissez une heure de lecture. Planifiez une durée de lecture avant de vous coucher. Cela peut être de 15 à 30 minutes ou plus en fonction de votre emploi du temps. Lisez avec attention. Lorsque vous lisez, concentrez-vous sur le texte. Laissez de côté les soucis ou les préoccupations de la journée et plongez dans le monde du livre. Faites des annotations. Si vous le souhaitez, prenez des notes ou faites des annotations dans le livre. Cela peut vous aider à réfléchir sur ce que vous lisez. Lecture physique versus lecture numérique. Privilégiez la lecture physique d'un livre en papier plutôt que la lecture numérique sur un écran. La lumière des écrans peut perturber votre sommeil. Évitez les trailers ou les suspenses. Pour la lecture du soir, il est préférable d'éviter les thrillers ou les suspens, car ils peuvent vous maintenir éveillé et alerte. Lisez des essais inspirants. Les essais philosophiques ou les ouvrages inspirants peuvent être particulièrement adaptés à la lecture du soir, car ils invitent à la réflexion. Laissez la lecture vous calmer. Ne mettez pas de pression sur vous-même pour finir un chapitre ou un certain nombre de pages. Laissez la lecture vous calmer naturellement. Évitez la lecture sur des écrans. Évitez de lire sur des tablettes ou des liseuses électroniques avant de vous coucher. La lumière bleue émise par ces appareils peut affecter votre sommeil. La lecture apaisante est un rituel du soir qui favorise la détente, la réflexion et le calme mental avant de dormir.
Elle peut vous aider à vous éloigner des soucis de la journée et à vous préparer mentalement pour une nuit de sommeil réparateur. En adoptant cette pratique, vous pouvez profiter d'un moment de sérénité avant de vous endormir. Le bain relaxant. Prendre un bain relaxant est un rituel du soir apaisant qui peut vous aider à soulager le stress, à détendre vos muscles et à préparer votre esprit pour un sommeil paisible. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Préparez l'espace. Commencez par préparer l'espace de votre salle de bain. Allumez des bougies parfumées, diffusez de l'huile essentielle apaisante et assurez-vous que la salle est propre et bien rangée. Choisissez des ingrédients apaisants. Utilisez des sels d'Epsom, des huiles essentielles relaxantes comme la lavande ou la camomille, ou des produits de bain spécialement conçus pour la relaxation. Ces ingrédients peuvent favoriser la détente. Réglez la température de l'eau. Remplissez la baignoire avec de l'eau chaude, mais pas trop chaude pour éviter de vous surchauffer. La température idéale est légèrement au-dessus de la température de votre corps. Éteignez la lumière brillante. Éteignez les lumières vives et optez pour une lumière douce, de préférence à la lueur des bougies. Une ambiance tamisée est propice à la détente. Créez un environnement musical apaisant. Jouez de la musique douce ou des sons apaisants en arrière-plan pour compléter l'ambiance relaxante. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Accordez-vous suffisamment de temps pour profiter pleinement de votre bain relaxant. Cela peut être 15 à 30 minutes ou plus, selon votre préférence. Respirez profondément. Alors que vous vous allongez dans la baignoire, pratiquez la respiration profonde pour détendre votre corps et votre esprit. Inspirez lentement par le nez, expirez par la bouche. Lâchez prise. Laissez aller les soucis de la journée. Concentrez-vous sur les sensations apaisantes de l'eau chaude et des ingrédients relaxants. Profitez de la méditation en pleine conscience. Profitez de ce temps pour pratiquer la méditation en pleine conscience. Concentrez-vous sur les sensations de l'eau, les parfums apaisants et les sons relaxants. Terminez en douceur. Lorsque vous êtes prêt, sortez doucement de la baignoire, séchez-vous et enfilez des vêtements confortables pour vous préparer à dormir. Le bain relaxant est un rituel du soir qui favorise la détente physique et mentale. Il peut être particulièrement utile après une journée stressante pour libérer les tensions et vous préparer pour un sommeil paisible. En suivant ces étapes, vous pouvez créer un bain relaxant personnalisé qui vous permet de vous détendre et de vous ressourcer. Exercice de respiration. Les exercices de respiration sont un rituel du soir puissant qui peut vous aider à calmer votre système nerveux, à réduire le stress et à favoriser un sommeil paisible. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Trouvez un endroit calme. Choisissez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou vous allonger. Posture comfortable. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable avec le dos droit. Vous pouvez soutenir votre dos avec des coussins si nécessaire. Commencez par la respiration abdominale. Débutez en inspirant profondément par le nez, en sentant votre abdomen se gonfler. Expirez lentement par la bouche. Cela permet de ralentir le rythme cardiaque. Pratiquez la respiration carrée. Une technique courante consiste à pratiquer la respiration carrée.
Inspirez pendant un compte de 4, retenez votre souffle pendant un compte de 4, expirez pendant un compte de 4, puis retenez votre souffle pendant un compte de 4. Répétez cette séquence. Concentrez-vous sur la respiration. Concentrez-vous pleinement sur votre respiration. Lorsque votre esprit divague, ramenez doucement votre attention à votre souffle. Pratiquez la respiration profonde. Alternez entre des respirations profondes et des respirations plus longues. Par exemple, inspirez pendant 4 temps, retenez pendant 4 temps, expirez pendant 6 temps et retenez pendant 4 temps. Respirez par le nez. Si possible, respirez par le nez, car cela filtre l'air et le réchauffe, favorisant une respiration plus douce et calmante. Étirez-vous et détendez-vous. Après vos exercices de respiration, prenez le temps de vous étirer doucement pour relâcher les tensions dans le corps. Visualisation et affirmation. Vous pouvez combiner vos exercices de respiration avec la visualisation d'un lieu paisible ou la répétition d'affirmations apaisantes pour renforcer les bienfaits de la relaxation. Pratiquez régulièrement. L'une des clés de ce rituel est la pratique régulière. Plus vous faites des exercices de respiration, plus votre corps et votre esprit se familiariseront avec cette technique de relaxation. Les exercices de respiration sont un rituel puissant qui peut vous aider à apaiser votre esprit, à détendre votre corps et à favoriser un sommeil de qualité. En les pratiquant régulièrement, vous pouvez réduire le stress, améliorer votre bien-être général et mieux vous préparer à une nuit de sommeil reposante. Préparation du lendemain. La préparation du lendemain est un rituel du soir essentiel qui peut vous aider à commencer la journée suivante avec sérénité et efficacité. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Créez une liste de tâches. Commencez par établir une liste des tâches que vous prévoyez d'accomplir le lendemain. Cela peut inclure des responsabilités professionnelles, des tâches ménagères, des rendez-vous ou même des objectifs personnels. Priorisez vos tâches. Classez les éléments de votre liste en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela vous aidera à vous concentrer sur les tâches essentielles. Préparez vos affaires. Organisez vos affaires pour le lendemain. Préparez vos vêtements, vos documents, vos clés ou tout ce dont vous aurez besoin pour une journée réussie. Planifiez votre emploi du temps. Établissez un emploi du temps pour le lendemain en définissant des plages horaires pour différentes activités. Cela vous donne une structure pour votre journée. Réduisez la décision fatigue. Si possible, prenez des décisions mineures la veille pour réduire la fatigue décisionnelle le lendemain. Par exemple, choisissez ce que vous allez porter à l'avance. Pratiquez la prévoyance financière. Si vous avez des questions financières à gérer, comme le paiement de factures, assurez-vous de les traiter à l'avance. Créez un espace de travail. Si vous avez besoin de travailler ou d'étudier, créez un espace de travail propre et organisé pour vous permettre de vous concentrer efficacement. Évitez la procrastination. Évitez de remettre à plus tard les tâches que vous pouvez accomplir ce soir. Plus vous accomplissez, plus vous vous sentirez prêt pour le lendemain. Planifiez votre repas. Si vous avez prévu de préparer un repas particulier, assurez-vous d'avoir les ingrédients nécessaires ou planifiez ce que vous allez manger. Relaxez-vous avant le coucher. Une fois votre préparation terminée, prenez du temps pour vous détendre.
Évitez de vous stresser avec des pensées liées au travail ou aux tâches du lendemain. Profitez d'un moment de sérénité avant de dormir. La préparation du lendemain est un rituel qui favorise l'efficacité, la réduction du stress et l'organisation. En prenant le temps de prévoir votre journée à l'avance, vous pouvez vous réveiller le matin avec un sentiment de maîtrise et de calme, prêt à aborder la journée avec confiance. La tisane apaisante. La tisane apaisante est un rituel du soir qui peut vous aider à vous détendre, à favoriser un sommeil paisible et à profiter des bienfaits de diverses plantes apaisantes. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Choisissez une tisane adaptée. Sélectionnez une tisane adaptée à votre préférence et à vos besoins. Les options populaires incluent la camomille, la lavande, la menthe poivrée, le tilleul, le gingembre ou le thé à la valériane, qui sont réputés pour leurs propriétés apaisantes. Optez pour des ingrédients de qualité. Utilisez des ingrédients de qualité, de préférence des tisanes bio, pour éviter les produits chimiques et pesticides. Infusez votre tisane. Faites bouillir de l'eau et infusez votre tisane dans une tasse ou une théière pendant le temps recommandé pour libérer les arômes et les bienfaits. Laissez refroidir. Laissez refroidir la tisane à une température agréable pour la consommation. Vous ne voulez pas vous brûler la langue. Évitez les sucres et la caféine. Pour préserver l'effet apaisant, évitez d'ajouter du sucre ou de la caféine à votre tisane. Buvez la nature ou avec un peu de miel si vous le souhaitez. Prenez votre temps. Asseyez-vous dans un endroit calme et confortable. Prenez votre tisane entre les mains et sentez son arôme avant de prendre la première gorgée. Savourez le moment. Buvez votre tisane lentement, en savourant chaque gorgée. Concentrez-vous sur les saveurs, les arômes et la chaleur réconfortante. Pratiquez la pleine conscience. Profitez de votre tisane en pratiquant la pleine conscience. Concentrez-vous sur le moment présent, en laissant de côté les préoccupations de la journée. Détendez-vous. Accordez-vous un moment de détente après avoir fini votre tisane. C'est l'occasion de lire un livre apaisant, de méditer brièvement ou simplement de vous relaxer. Évitez la consommation tardive. Essayez de boire votre tisane au moins 1 heure avant de vous coucher pour éviter de devoir vous lever pour aller aux toilettes pendant la nuit. La tisane apaisante est un rituel du soir doux et relaxant qui peut vous aider à libérer le stress, à favoriser la détente et à préparer votre corps et votre esprit pour un sommeil paisible. Les plantes apaisantes contenues dans les tisanes ont des propriétés naturelles qui peuvent améliorer la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. Méditation guidée. La méditation guidée est un rituel du soir qui peut vous aider à vous détendre, à apaiser votre esprit et à favoriser un sommeil réparateur. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Choisissez un guide ou un enregistrement. Pour la méditation guidée, vous pouvez choisir un guide de méditation de confiance, utiliser une application de méditation ou trouver des enregistrements audio en ligne. Trouvez un lieu calme. Sélectionnez un endroit calme et confortable où vous pouvez vous asseoir ou vous allonger sans être dérangé. Préparez votre équipement. Assurez-vous d'avoir un casque ou des écouteurs de qualité pour une expérience sonore optimale. Sélectionnez un thème de méditation. Choisissez un thème de méditation qui correspond à vos besoins du moment.
Les thèmes courants incluent la relaxation, la gratitude, la pleine conscience ou la visualisation. Écoutez guidé par le médiateur. Mettez en marche l'enregistrement audio et suivez les instructions du médiateur. Il vous guidera dans la relaxation, la concentration et la méditation. Focalisez votre attention. Durant la méditation, concentrez-vous sur le discours du médiateur et suivez ses directives pour vous détendre. Respirez consciemment. La respiration consciente est souvent au cœur de la méditation guidée. Suivez les instructions pour pratiquer une respiration profonde et régulière. Visualisez les images mentales. Si la méditation guidée inclut des visualisations, suivez les instructions pour créer des images mentales relaxantes et positives. Laissez aller les pensées. Lorsque des pensées surgissent, laissez-les passer sans vous y attacher. Ramenez doucement votre attention à la méditation guidée. Terminez en douceur. À la fin de la méditation, le médiateur vous guidera pour sortir de l'état méditatif en douceur. Prenez le temps de revenir pleinement à la réalité. La méditation guidée est un rituel du soir qui favorise la détente, la clarté mentale et la réduction du stress. Elle peut être une excellente manière de relâcher les tensions de la journée et de vous préparer pour un sommeil réparateur. En pratiquant régulièrement la méditation guidée, vous pouvez améliorer votre bien-être général et développer des compétences de gestion du stress. Le journal intime. Tenir un journal intime est un rituel du soir qui peut vous aider à libérer vos émotions, à organiser vos pensées et à réfléchir sur votre journée. Voici comment vous pouvez développer cette pratique de manière approfondie. Sélectionnez un journal approprié. Choisissez un carnet ou un journal qui vous inspire, dans lequel vous prendrez plaisir à écrire. Optez pour un journal de qualité qui durera longtemps. Trouvez un moment calme. Choisissez un moment calme dans votre soirée pour écrire dans votre journal. Cela peut être juste avant de vous coucher ou après avoir terminé vos autres rituels. Libérez vos émotions. Utilisez votre journal comme un espace sûr pour libérer vos émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la frustration ou de l'anxiété. Écrivez honnêtement ce que vous ressentez. Faites un bilan de votre journée. Réfléchissez sur les événements de votre journée. Quels ont été les moments forts? Avez-vous rencontré des défis? Qu'avez-vous appris? Fixez des objectifs. Profitez de votre journal pour établir des objectifs pour le lendemain ou pour les jours à venir. Écrire vos objectifs les rend plus concrets. Pratiquez la gratitude. Exprimez votre gratitude en notant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Cela peut vous aider à maintenir un état d'esprit positif. Détendez-vous et libérez la tension. Si vous avez des préoccupations ou des soucis, écrire dans votre journal peut être une manière de les libérer et de réduire le stress. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête dans votre journal, même si vous êtes la seule personne à le lire. L'honnêteté avec vous-même peut vous aider à mieux comprendre vos émotions et vos réactions. Assurez-vous de garder la confidentialité. Gardez votre journal en lieu sûr pour protéger votre intimité. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre lise vos pensées les plus personnelles. Maintenez la consistance. La clé de ce rituel est la consistance. Écrivez régulièrement, que ce soit tous les soirs ou à une fréquence qui vous convient. Plus vous écrirez, plus votre journal deviendra un outil puissant pour la réflexion et l'expression.
Le journal intime est un rituel du soir qui peut vous aider à explorer vos émotions, à organiser vos pensées et à cultiver la gratitude. Utilisant de manière régulière, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vous-même, gérer le stress et améliorer votre bien-être général. Chers amis stoïciens, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette discussion enrichissante sur la relation entre le stoïcisme et nos interactions quotidiennes. Vos contributions, vos réflexions et vos idées ont été inestimables, et elles continuent d'enrichir notre compréhension de la philosophie stoïcienne et de son application dans nos vies. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, la rationalité et la résilience, offre des enseignements précieux pour naviguer dans le dédale complexe des relations humaines. Que ce soit dans nos amitiés, nos relations familiales ou professionnelles, ou même notre relation avec nous-mêmes, la philosophie stoïcienne nous offre des outils pour cultiver des liens plus profonds et plus sages. Si vous avez trouvé cette discussion instructive et inspirante, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur des sujets liés au stoïcisme et au développement personnel. De plus, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient également bénéficier de ces enseignements stoïciens. Ensemble, en continuant à explorer la sagesse stoïcienne, nous pouvons progresser vers une vie plus épanouissante et résiliente. Merci encore pour votre participation active et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. Restons stoïques dans notre quête de sagesse